Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. Toujours avec le roman Le Rouge et le Noir. Et voici une analyse bien détaillée du chapitre 1 à chapitre 15 de la deuxième partie de l'œuvre. Chapitre 1. Dans la malle-poste vers Paris, conversation entre Falloz et Saint-Géraud, lequel fait les tracasseries politiques de la province et calme son animosité à l'égard de Bonaparte, qu'il juge responsable du rétablissement. Des anciennes hiérarchies sociales, Julien, quant à lui, dès son arrivée à Paris, et pour satisfaire à sa passion bonapartiste, se rend en pèlerinage à la Malmaison. Plus tard, il revoit l'abbé Pérard, qui l'informe du mode de vie qui sera le sien chez le marquis de La Mole, et fit son instruction morale relativement à la vie parisienne. Éblouissement de Julien à son arrivée à l'hôtel de La Mole. Chapitre 2. Le chapitre concerne le premier entretien entre Julien et le marquis de La Mole. À son premier dîner, Julien impressionnera son auditoire. Chapitre 3. Prise de contact avec les enfants de la famille Norbert et Mathilde. Il se fait remarquer d'une autre manière en tombant de cheval. Mais le lendemain, crânement, elle remonte et parvient à effectuer la sortie sans incident. Chapitre 4. Le maître rend visite à M. Sorel, le père de Julien, dans sa scierie. Ce dernier est en train de lire le mémorial de Sainte-Hélène plutôt que de travailler au grand désespoir de son père qui ne sait pas lire. Le chapitre marque le fossé entre la famille de travailleurs manuels et l'intellectuel sensible qui est Julien, qui ne se sent pas du tout intégré à sa famille. Chapitre 5. Julien capte la confiance du marquis qui de plus en plus lui confie ses affaires et punise à débrouiller. Cependant, Julien se sent tenu à l'écart et éprouve un sentiment de solitude. Chapitre 6. Julien provoque un duel un homme un soir. Le duel a lieu le lendemain matin et c'est un homme de main qui se retrouve en face de Julien. Il ne sort qu'obliger, mais par vanité fait passer Julien pour le fils naturel de La Mole. Ce dernier consent par jeu et pour arranger ses affaires, il invite alors Julien à se mêler un peu, plus encore, au beau monde parisien. Chapitre 7. Le marquis envoie Julien en Angleterre pour qu'il y fréquente l'ambassade de France. Au retour, il lui remet une décoration. Vallonneau, devenu maire de Verrières, en remplaçant de M. de Rênal, vient à Paris et se fait présenter au marquis de La Mole. À cette occasion, Julien réclame la place du directeur du dépôt de mendicité de Verrières pour son père. Elle prend conscience des compromissions dans lesquelles il lui faut entrer. Chapitre 8. Julien participe à un grand bal donné chez M. Dory. Il y découvre plus en détail Mathilde dans l'érudition, ne le laisse pas indifférent même si Mathilde n'est pour l'instant pas si réceptive. Il ne cesse de se plaindre de la vie des nuits qu'il attend avec le mariage convenu par son père. Chapitre 9. L'action se situe toujours durant le bal, mais Mathilde commence à y trouver un certain intérêt en écoutant les propos emportés de Julien. La conversation prend un peu d'esprit bien qu'il n'arrive pas à se faire remarquer de Julien et d'un autre homme avec qui il discute. Chapitre 10. En la comparant avec l'affectation de Mathilde, Julien se souvient avec nostalgie du naturel des sentiments vrais dont faisait preuve Madame de Rênal à son égard. Après un dîner où il a vu Mathilde en habit de deuil, Julien se fait expliquer par un académicien familier de la maison les raisons de ce rite. Chapitre 11. Face à ses prétendants pour lesquels elle n'éprouve pas d'intérêt, Mathilde décide à se sentir amoureuse de Julien.
Chapitre 12. Spéculation de la jeune femme sur cette liaison héroïsme solitaire du jeune homme pauvre. Mathilde fait la comparaison entre les gens convenables de son monde et l'énergie de Julien. Avantage à Julien. Bientôt, les jeunes aristocrates se liguent pour contrebattre la bonne opinion que Mathilde a de cet intrus. Mais ils découvrent de sarcasme leur confusion à son tour. Mathilde se demande si Julien voit en elle une amie ou bien s'il est question d'amour. Ce sujet de préoccupation chasse en elle toute une nuit. Quant à elle, elle décide de se livrer à une grande passion. Chapitre 13. Mathilde se trouve des points communs sur les lectures avec Julien. Mais ce dernier n'est pas sûr de la situation et craint qu'il ne soit le jouet d'autres personnes en raison de la différence de rang entre Mathilde et lui. Elle se prépare à un voyage dans le sud qui lui fait différer en lui, écrivant une lettre d'amour. Chapitre 14. Période d'hésitation et de doute de Mathilde quant à son amour pour Julien. Considération sur le courage relatif des hommes d'aujourd'hui par rapport à celui des hommes du XVIe siècle. Il se souvient avec inquiétude du temps où ils se permettent la hardiesse d'écrire, aux gens à la mode. Mathilde mesure l'énormité de son audace au cas où Julien se servirait de la prise qu'il lui donnait sur elle. Le lendemain matin, Julien remet sa réponse pour lui. Une bataille se prépare contre l'orgueil de la naissance et il se reproche de n'être point parti. Nouvel échange de lettres entre les gens, puis un troisième et cette fois Mathilde demande à Julien de la rejoindre dans sa chambre la nuit, au moins d'une échelle. Chapitre 15. Julien est à la fois excité par ces perspectives, mais craint toujours qu'il ne s'agisse d'un piège. Elle prend ses précautions en écrivant à son ami Fouquet et passe le dîner à s'interroger sur cette rencontre. Il doute encore de Mathilde et de ceux qui pourraient la manipuler. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.